Lettre 36. Ô Père, cher Père, comment t'apprendre la joyeuse, la merveilleuse nouvelle que j'ai à te communiquer aujourd'hui? Mon cœur bondit de joie, mes mains tremblent de bonheur, et mon âme est émue d'un sentiment de profond respect. Jésus vit, il est ressuscité des morts. Oui, Jésus a prouvé qu'il était réellement le Fils de Dieu. Nous savons maintenant avec certitude que Jésus est véritablement le Messie qui devait venir. Oh, comment ai-je pu en douter? Hélas, hélas! Je t'ai écrit à son sujet en termes si durs, le traitant d'imposteur. Mais maintenant, je sais qu'il est vivant. Je le reverrai bientôt, et il est si bon qu'il me pardonnera mon incrédulité. Nous avons cru que sa mort était une preuve qu'il nous avait trompés et qu'il était un faux prophète. Et voilà que sa résurrection nous montre d'une manière merveilleuse qu'il est le Fils de Dieu. Je terminais ma dernière lettre, dérangée par les cris de joie et d'étonnement des femmes qui revenaient du tombeau. Je descendis à la hâte dans la salle où ma cousine Marie vint rapidement à ma rencontre. Elle me jeta les bras autour du cou et s'écria « Oh Adina, nous revenons du tombeau, mais nous avons trouvé les soldats qui le gardaient étendu à terre comme mort. La grosse pierre qui fermait l'entrée du sépulcre était roulée et le tombeau était vide. Où peut donc être le corps de Jésus demandai-je avec anxiété. Nous l'ignorons, mais Adina, ne se pourrait-il pas qu'il… » Elle n'osait achever, craignant que la réalité n'anéantisse bien vite le faible espoir qui venait de renaître dans nos cœurs à tous. Pierre et Jean étaient précisément dans notre maison, parlant tristement avec Rabbi Amos de la mort de Jésus et des conséquences graves qu'elle avait pour nous. Ils se hâtèrent alors de courir au sépulcre pour voir si les choses étaient vraiment telles que Marie et les sœurs de Lazare nous l'avaient rapporté. Jean courait plus vite que Pierre. Il arriva le premier devant le tombeau. Les gardes romains n'étaient plus là, mais le sépulcre était ouvert, montrant ainsi que quelque chose d'extraordinaire venait de se passer. Il se baissa et vit à terre dans l'intérieur du tombeau les linges qui avaient enveloppé le corps de Jésus. Pierre arriva sur ces entrefaites. Il entra résolument dans le sépulcre, puis il revint avec Jean nous dire qu'il avait constaté qu'en effet le tombeau était vide. Nous faisions les commentaires les plus divers sur le fait étrange qui venait de se produire quand nous vîmes arriver Marie-Madeleine. Cette excellente femme qui aimait tendrement Jésus et qui le suivait partout depuis qu'il l'avait délivré des 7 démons qui la possédaient, avait traversé avec nous les pénibles journées qui avaient précédé et suivi la mort de Jésus. Quand elle s'approcha, nous fûmes frappés de l'expression joyeuse de son visage. « Où étais-tu restée, Madeleine ?» lui demanda ma cousine Marie. « Et que viens-tu nous apprendre? Tu parais si heureuse. »« Oh, mes amis, s'écria-t-elle, Jésus vit, je l'ai vu et je lui ai parlé. »« Est-ce possible? Quand? Comment? Oh, raconte-nous tout, Madeleine. » Mais Madeleine pleurait de joie et ne pouvait parler. Elle se calma enfin et nous rapporta ce qui suit. Quand vous vous en fûtes retourné vers la ville après avoir vu le tombeau de Jésus ouvert, je restai un peu en arrière, regardant autour de moi, afin d'apercevoir si possible quelque chose qui me mit sur la trace de ceux qui avaient ravi son corps. Mais je ne trouvai aucune empreinte de pas d'homme ou de chevaux. Je m'assis alors à l'écart et me mis à pleurer amèrement. Je désirais tant donner à Jésus une dernière preuve de mon affection et de ma reconnaissance, en embaumant son corps avec les aromates que j'avais achetés. Tout à coup, des pas précipités me firent lever la tête. C'étaient les soldats romains auxquels on avait confié la garde du tombeau, qui s'enfouillaient hagards, courant en tous sens, sans trouver le chemin qui conduisait à la porte du jardin. Ils passèrent près de moi sans me remarquer, et je continuai à pleurer. J'entendis alors le sable de l'allée crier doucement. Je me retournai, et je vis devant moi un homme qui ne me semblait pas inconnu. Troublé par mes larmes, je crus que c'était le jardinier. « Femme, me dit-il, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » ?»« Oh, lui répondis-je en pleurant. Si c'est toi qui l'as pris, dis-moi, je t'en prie, où tu l'as mis. » Alors Jésus, car c'était lui, m'appela doucement et me dit « Madeleine. » Je reconnus sa voix et je me jetai à ses pieds en l'appelant « Maître, mon bon maître !» Je voulus baiser ses pieds, mais il m'arrêta d'un geste. « Non, Madeleine, me dit-il, non, pas maintenant. Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais à toi, va vers mes frères et dis-leur que je vais vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu. » Il disparut là-dessus, et j'ai couru jusqu'ici pour vous annoncer cette grande, cette heureuse nouvelle. « Oh » m'écriai-je alors. Il était donc encore dans le jardin de Joseph. Courons, courons-y vite, peut-être le verrons-nous aussi. En un clin d'œil, nous fûmes habillés et nous partîmes. Pierre, Jean et Rabbi Amos s'en étaient allés de leur côté pour annoncer aux autres disciples la grande nouvelle de la résurrection de Jésus. Nous franchissions les portes de la ville quand nous rencontrâmes 4 ou 5 soldats qui accouraient à toute vitesse. « Pourquoi fuyez-vous » leur demanda le centenier qui avait la garde de la ville. « Vous courez comme si l'ennemi était sur vos talons. »« Parle, Marinus, dit-il en s'adressant à l'un d'eux. Nous nous arrêtâmes pour entendre ce que disait le soldat. « Oh, centenier, nous sommes terriblement effrayés, répondit-il. Nous étions de garde au tombeau du prophète juif qui a été crucifié il y a 3 jours. Ce matin, pendant que je me promenais devant le tombeau, je vis tout à coup une vive lumière comme celle d'un météore. Mes camarades se levèrent et se regardèrent l'un l'autre avec étonnement. Me retournant, j'aperçus dans l'air un être merveilleux entouré de lumière et d'un nombre considérable d'étoiles.
Il était couvert d'un vêtement d'une blancheur éblouissante. Nous comprîmes que nous avions devant nous un messager du grand Jupiter. Il s'approcha de la tombe et nous tombâmes la face contre terre, aveuglés par la majesté de cette apparition. Il toucha du doigt la grosse pierre qui roula sans effort, et l'ange s'assit dessus comme Jupiter sur son trône. Effrayé, je restai immobile comme une statue de marbre. Alors, et cela me troubla plus encore, je vis le prophète crucifié sortir du sépulcre avec la majesté d'un vainqueur. L'ange couvrit son visage de ses ailes et se jeta en adoration aux pieds du prophète juif. Là-dessus, je tombai à terre sans connaissance, ainsi que mes camarades. Je ne sais combien de temps nous restâmes ainsi, mais quand je me relevai, je m'enfuis saisi de crainte et tous les autres soldats avec moi. Nous avions trop peur pour voir où nous allions et dans notre trouble, nous nous perdîmes. Voilà qui est mystérieux, répondit le centenier. J'ai vu moi aussi la lumière et ressenti le tremblement de terre, mais je pensais que c'était un coup de foudre. Allez trouver Emilius, le chef de la Légion, ou Pilate lui-même, et racontez-lui ce qui est arrivé. Les soldats se hâtèrent de courir vers la ville, pendant que, parfaitement sûrs que Jésus était bien ressuscité, j'entrai avec les sœurs de Lazare, Marie et Marie-Madeleine, dans le jardin de Joseph d'Arimathée. « Crois-tu à Dina ?» me demanda Marie de Béthanie. « Oui, oui. Oh, que je puisse le voir une fois encore face à face, et je suis prête à mourir. »« Comment est le Seigneur, Madeleine, maintenant qu'il est ressuscité ?» demandai-je. Son visage reflète la même expression tendre et aimable qu'il avait autrefois. Ses yeux sont toujours remplis d'amour, mais il y a en lui une majesté divine qui le transforme tellement que je ne l'ai pas reconnu tout d'abord. Nos cœurs battaient très fort à mesure que nous approchions du sépulcre. Nous n'avions encore rencontré personne sur notre chemin, mais en arrivant près du tombeau, nous nous arrêtâmes fort effrayés. Sur la grosse pierre qui avait fermé l'entrée du sombre tombeau, un ange était assis, resplendissant de lumière. « Ne craignez pas, nous dit-il d'une voix qui résonnait comme une douce musique. Ne craignez pas, filles de Jérusalem. Vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est pas ici. Il est ressuscité, ainsi qu'il vous l'avait annoncé. Approchez et voyez la place où avait été mis le Seigneur. » Nous fîmes avec crainte quelques pas en avant, et nous vîmes le tombeau vide éclairé par une douce lueur. « Allez maintenant, nous dit l'ange, et dites à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Voici, il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. » Nous revînmes à la maison, le cœur rempli de joie à la pensée que nous verrions bientôt celui que nous aimions et qui avait si glorieusement vaincu la mort. Comment te décrire l'étonnement et le trouble de Caïphe, des chefs des prêtres et de tous les ennemis de Jésus en apprenant l'étrange nouvelle de sa résurrection? Les soldats romains qui montaient la garde auprès du tombeau s'étaient empressés, il va sans dire, de raconter par toute la ville la scène merveilleuse dont ils avaient été témoins. Caïphe, en entendant cela, frissonna de terreur et son visage devint blanc comme le marbre. Mais, se remettant promptement, il appela 2 ou 3 soldats qui étaient encore à sa porte et les interrogea soigneusement. Tous lui firent la même déclaration. Il leur enjoignit alors de lui amener promptement tous leurs camarades qui étaient avec eux de garde au tombeau. Il tint ensuite conseil avec les chefs des prêtres et les docteurs de la loi. « Qui l'a vu sortir du sépulcre ?» demanda le grand prêtre. « Moi-même, répondit le centenier qui avait veillé auprès du tombeau. »« Nous aussi, crièrent les soldats. Il était vivant et nous avons vu ses pieds et ses mains percés. »« Bêtise que tout cela, répondit Caïphe. Vous avez eu une vision, voilà tout. Approchez-vous, nous allons examiner la chose de plus près. » Il offrit alors aux soldats une grosse somme d'argent pour qu'ils consentissent à ne point parler de ce qu'ils avaient vu. Ils acceptèrent. « Malheur à vous, leur dit alors Caïphe, si vous oubliez ce que vous venez de me promettre. Je vous ferai tous mettre à mort pour n'avoir pas rempli votre devoir. Si au contraire vous allez répéter partout ce que je viens de vous apprendre, personne ne vous fera aucun mal, je vous le jure. » Heureux de se tirer aussi facilement d'une aventure qui n'était pas sans leur causer quelques appréhensions, les soldats romains racontent maintenant à qui veut les entendre que pendant qu'ils s'étaient endormis, les disciples de Jésus étaient venus et avaient enlevé son corps. Cette fausse nouvelle fait maintenant le tour de la ville, mon cher père. Mais il en est peu qui y ajoutent foi, même parmi les ennemis de Jésus. Émilius, que la résurrection de Jésus a comblé de joie, dit avec raison. Si les soldats romains endormis étant de garde, d'après la loi, ils méritent la mort. Pourquoi Pilate ne les fait-il pas emprisonner ? Tout simplement parce qu'il sait fort bien que les soldats n'ont pas dormi. Il les a interrogés lui-même et il est persuadé que Jésus est vraiment ressuscité. On raconte même que lui aussi a vu le Maître. Du reste, si les soldats ont dormi, comment savent-ils que ce sont les disciples de Jésus qui ont enlevé son corps ? Toi, cher père, tu croiras certainement ton Adina, qui a entendu un ange du ciel lui annoncer la résurrection de Jésus, confirmant ainsi le témoignage de Marie-Madeleine qu'il a vu de ses propres yeux et lui a parlé. Cher père, oublie, je t'en prie, mon incrédulité. Crois avec moi en Jésus comme au Fils de Dieu, au Messie d'Israël, au Sauveur du monde. Ta fille affectionnée, Adina.